toi, Seigneur. Viens toucher les vies, les cœurs encore ce soir comme nous venons de le chanter. Et ma prière, c'est que chacun puisse dire, viens toucher ma vie, viens toucher mon cœur. Parle-moi, Seigneur, s'il te plaît. Me voici, à toi j'ouvre mon cœur aujourd'hui, mais pour le restant de ma vie. Seigneur, tu es là pour toucher les cœurs, pour sauver, pour encourager, pour donner une parole de vie, pour donner de l'espérance comme nous l'avons chanté. Oui, puissant est le nom de Jésus. Et je veux croire que personne ne ressortira comme il est entré, mais avec un plus, car tu es le Dieu du plus. À toi l'honneur, à toi la gloire, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Je voudrais vous poser une première question. Quel est votre animal préféré? Alors, s'il vous plaît, pas tous à la fois, mais je veux bien prendre quelques propositions. Allez-y. Pardon? Le chat, d'accord. Le cheval. Le koala. Le chien. L'éléphant, tiens. Les oiseaux. Ah, ok. Ouais, les oiseaux, c'est... Est-ce qu'on a d'autres propositions? Le singe? Ah, d'accord. Pardon? L'âne. Ok. Intéressant. Oui? Le léopard. C'est beau, un léopard, hein, c'est magnifique. Le lion. Pardon? La tortue. La tortue. Est-ce qu'on a d'autres propositions? Le lion. Oui, le lion est arrivé, il est en tête, là, j'ai entendu plusieurs fois. Autre chose? Le poisson. Oui, et pourquoi pas, hein, chacun ses goûts, c'est très bien. Il y a d'autres propositions? Le gorille? Non? J'ai mal entendu. La fourmi. Ah, la fourmi. Ouais, très intéressant. Le dauphin. Ah ouais, quel animal. Bon, j'ai une deuxième question. Après, gardez en tête votre réponse. J'ai une deuxième question. Qui ici aime les mouches? Levez la main. Alors, une personne. Il y a quand même une personne, c'est bien, voilà. Mais, non, c'était une main levée ou pas? Pas vraiment. En tout cas, ce n'est pas la majorité. Je crois qu'on est proche de 0% là. Donc, à la première question, je constate que personne ne m'a cité la mouche comme animal, insecte préféré. Et à la deuxième question, aimez-vous les mouches? J'ai du 0%, enfin en tout cas du 100% non, et du 0% oui, à moins que quelqu'un veuille se manifester. Mais vous avez le droit de dire j'aime les mouches. Et oui, effectivement, on n'aime pas trop les mouches. Elles font partie de notre quotidien, tellement que cela a donné naissance à pas mal d'expressions quand même, hein, dans notre langage français quotidien. Vous en connaissez des expressions avec les mouches, hein? Prendre la mouche. Pardon? Oui, il y a quelle mouche l'a piqué, c'est vrai. Pardon? La mouche qui colle? La mouche du col. Ah, la mouche du coche. Ah oui, ça fait référence à Jean de La Fontaine, hein, si vous connaissez la fable, le coche et la mouche. Oui. Faire fine mouche. Vous connaissez, hein? Où il tombe tomber comme des mouches aussi. Il a fait mouche. Hein, on prend un arc, une flèche, en plein dans le mille. Il a fait mouche. Il y en a d'autres d'expressions que vous connaissez comme ça? Il y en a pas mal, hein? Alors, c'est parce qu'elles font partie de notre quotidien, à tel point que, à certaines périodes, dans certains endroits, on les a autour de la tête et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les
Chasser. C'est le titre de mon message, chasser les mouches. Et oui, parce que la Bible parle des mouches. Dans le livre de l'Exode, Dieu a amené un jugement au travers des plaies. Vous connaissez les 10 plaies d'Égypte. Et il y a eu une invasion de mouches sur les ennemis du peuple d'Israël, sur les Égyptiens, afin que le Pharaon laisse enfin aller le peuple. C'était un jugement. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe parle aussi des mouches, et vous savez qu'il utilise cette expression, pourtant on est dans l'Ancien Testament, et on est en hébreu, on n'est pas du tout en français, et il parle prophétiquement des temps de la fin. Ces hommes, des milliers d'habitants, tomberont comme des mouches. Le livre des psaumes reprend l'histoire de l'Exode en rappelant que c'est Dieu qui a fait venir les mouches. Et par 2 fois, le livre des psaumes rappelle cela. Le livre de l'Ecclésiaste nous parle des mouches, et c'est le seul passage biblique que nous allons lire et qui s'affiche maintenant. Ecclésiaste 9, verset 18. « La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens. » Donc là, nous sommes dans un contexte où ce sage fait l'éloge de la sagesse opposée à la folie. Et il dit, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage le conduit du bon côté et le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Donc nous voyons bien ici qu'il met en avant la sagesse selon Dieu, qui nous conduit du bon côté, et la folie qui nous conduit du mauvais côté. Et voyez, l'huile du parfumeur parle de cette huile qui vient de Dieu, de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu, la bonne odeur de Christ, mais qui peut être infectée par juste un peu de folie, représentée par des mouches mortes dans un vase d'huile. Le Nouveau Testament nous parle aussi des mouches. Dans tous les évangiles, il est question des mouches au travers de cette fameuse expression « Belzébul » qui signifie « Seigneur des mouches », le maître des mouches. Et il n'est autre que Satan, le diable. Et justement, les pharisiens, lorsqu'ils ont vu Jésus guérir un aveugle muet, ils s'opposaient au ministère de Jésus, à la guérison de Jésus, à tout ce qu'il faisait. Ils ne voulaient pas de son message, ils ne voulaient pas de lui. Alors ils l'ont accusé jusqu'à risquer même le blasphème contre le Saint-Esprit, parce que Jésus leur a dit « Faites attention, parce que quiconque péchera sera pardonné s'il demande pardon, s'il se repent, mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. » Et il y a un péché qui mène à la mort, de lutter contre Dieu et contre l'œuvre du Saint-Esprit qui veut nous convaincre. Et dans cette occasion-là, ces gens avaient accusé Jésus d'être le Seigneur des mouches. Et ils avaient dit, il chasse les démons par la puissance de Belzébul. Autrement dit, ils étaient en train d'accuser Jésus d'être Satan. Satan est le Seigneur des mouches. Et oui, parce que Belzébul fait référence bien sûr à une divinité païenne dans l'Ancien Testament qui était adorée par les Philistins à Écron, et ils adoraient, ils vénéraient cette divinité en cherchant à être guéris, et ils avaient même fabriqué des mouches en or qui ont été retrouvées par de grands archéologues, et ils cherchaient dans des dieux étrangers, ils étaient loin de l'Éternel et ils étaient dans les ténèbres. Donc nous voyons bien rapidement que la parole de Dieu nous parle des mouches comme vous aussi, vous les aimez, c'est-à-dire négativement, et elle nous ramène rapidement à une œuvre des ténèbres, au péché qui nous salit, qui nous souille, à ce qui nous harcèle et qui nous embête, comme les mouches qui parfois tournent autour de vos têtes. Et le Seigneur veut ce soir vous toucher, vous bénir, vous libérer, vous délivrer. Et il vous lance un message, il te lance un message, il nous lance un message. Chassez les mouches spirituelles. Et on va faire un parallèle entre les mouches et les mouches spirituelles pour comprendre aussi l'œuvre que Dieu veut faire dans nos cœurs
et dans nos vies. Le premier point que je veux voir avec vous, après cette introduction, c'est que les mouches sont petites. Elles sont petites, d'où l'expression « fine mouche », parce que les mouches s'infiltrent partout. Moi, je connais une personne, une amie, qui était partie de chez elle. Elle était allée en vacances. Elle était persuadée d'avoir tout barricadé, d'avoir fait vraiment bien attention. Avant, nous habitions en Aveyron. Vous savez, en Aveyron, il y avait énormément de mouches. Et tout le monde avait son système pour essayer de les chasser, de les tuer, de s'en débarrasser. Et pourquoi il y avait beaucoup de mouches? Parce qu'il y avait du bétail. Et comme il y avait du bétail, beaucoup de bétail, il y avait des excréments. Et les excréments attirent les mouches. Et c'est ça. Et donc, on savait très bien quand le voisin avait fait du fumier, parce que nous, on était entourés. À notre gauche, un petit peu plus loin, il y avait, pas très loin, mais à peut-être 100 mètres, il y avait un voisin qui avait des chevaux. Et puis à notre droite, on avait aussi un autre voisin qui avait un poulailler. Ils étaient très sympas et ça se passait très bien. Mais quand ils faisaient du fumier, on le savait. Les mouches étaient partout et elles venaient jusqu'à chez nous. Et là-bas, en Aveyron, il y a une des personnes, justement une des que nous connaissions, et qui était partie chez elle. Et quand elle était rentrée, elle s'était envahie de mouches. Pourtant, elle était persuadée avoir pris toutes ses précautions. Mais les mouches arrivent parfois à s'infiltrer partout. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et vous avez beau essayer, tout parent pourrait barricader ses enfants, les enseigner dès le plus jeune âge avec les meilleurs principes moraux, spirituels, quoi qu'il arrive. Le cœur de l'homme, à un moment donné, va être infecté. Parce que les mouches s'infiltrent partout. Et le péché s'infiltre partout. Et quelqu'un dira, mais quelle est la solution? La solution, c'est Jésus. La solution, c'est son sang précieux qui purifie de tout péché, nous dit l'apôtre Jean. Et ce soir, le Seigneur veut purifier ton cœur. Il veut te laver entièrement. Peut-être tu es dans une position où tu cherches à décortiquer, à tout décomposer, à te dire, là ça va, dans tel domaine ça va. Peut-être que dans tel domaine, j'ai besoin d'une petite purification. Un jour, il y a un peintre qui est arrivé chez une dame et il lui a proposé de refaire toute la pièce. Elle a dit non, faites les murs, je vous montre, qui ne vont pas, les autres ils sont très bien. Et puis quand il a dit attention, je ne pourrai pas revenir, et il a tout fait, il a fait ce qu'elle lui a demandé, il est parti. Et quand il est parti, elle s'est rendue compte qu'il y avait un morceau de mur quand même qui était sale, tout petit. Alors elle l'a rappelé. Mais c'était trop tard. Il n'a pas pu revenir. Et parfois, c'est ce qui se passe avec le Seigneur. On voudrait qu'il nettoie une partie de notre cœur, qu'il intervienne, qu'il purifie juste dans un domaine. Mais le Seigneur veut tout nettoyer. Et il nous dit, tu sais, les mouches, elles s'infiltrent partout. Tu as besoin de venir avec un cœur entier. Et le sang précieux de Jésus purifie de tout péché. Ce soir, ne te cache pas. Ce soir, n'essaie pas d'être à moitié. Le Seigneur te demande de venir avec un cœur vrai, un cœur entier, de dire, voici à nouveau ma vie, viens me purifier, viens me purifier. Il est celui qui purifie. Vous savez, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, résistez et prenez toutes les armes pour lutter contre les ruses du diable. Vous savez, la mouche, elle s'infiltre parce qu'elle est rusée. Et si vous appartenez au Seigneur et que ce soir vous êtes venu, mais vous êtes croyant, engagé, vous êtes un disciple de Christ, vous êtes un enfant de Dieu, sachez aussi qu'il faut prendre garde au péché. Parce que l'ennemi est rusé. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorer, nous dira l'apôtre Pierre. Et alors, il va essayer d'une manière très subtile de s'infiltrer. Et si vous n'êtes pas prudent, vous ne le verrez pas. Et là aussi, même tout chrétien a besoin de remettre son cœur à nu devant Dieu, avec un cœur vrai. Seigneur, purifie mon cœur. Comme David qui disait, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un cœur pur, un cœur entier. J'aime le cœur de David, car David était un homme selon le cœur de Dieu. Et il dira même dans le psaume 19,
pardonne les péchés même que j'ignore. Il était conscient que sans le savoir, on peut blesser quelqu'un. Sans s'en rendre compte, on peut avoir fait du mal. Sans s'en être aperçu, on peut avoir laissé entrer quelque chose. Eh bien, on vient devant le Seigneur avec humilité, on dit « Voici tout mon cœur, Seigneur. Pas une partie, mais tout. J'ai besoin de toi. » Donc les mouches sont petites, mais elles sont dangereuses. Elles sont rusées. Les mouches sont petites, mais hargneuses. Vous avez remarqué, on est là, quand elles nous tournent autour de la tête, c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Moi, j'aime pas ça. Et en voiture, aïe, 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 c'est terrible. Vous conduisez et elles sont autour de votre tête. Elles ne vous lâchent pas. Elles vous harcèlent. Et ce soir, il y a peut-être quelqu'un qui est venu et il est comme harcelé dans ses pensées. Les pensées sont parfois comme des mouches. Tu les chasses, elles reviennent. Tu la chasses, elle revient. Peut-être quelqu'un qui est attaqué dans ses pensées et tu as des pensées malsaines et tu ne le veux pas, tu en es triste, malheureux, malheureuse. Tu dis mais je ne les veux pas, je veux plaire à Dieu. Et cette pensée vient et tu la repousses, mais elle revient et tu la repousses. J'aimerais vous dire ce soir que si le Seigneur nous dit chasser les mouches spirituelles, c'est parce qu'il va y avoir un combat. Et pour toute personne qui s'approche de Dieu, qui veut donner son cœur au Seigneur, eh bien il y a un combat. Parce que l'ennemi ne veut pas lâcher. Parce que la chair est là, parce que le doute vient, il y a un combat, parce que les pensées viennent. Mais non, c'est n'importe quoi, n'y crois pas. Mais non, tu vas faire quoi dans une église 3 fois par semaine ? Mais non, ne fais pas quelque chose en quoi tu ne vois pas, n'y crois pas. Et l'ennemi vient avec ses pensées. Peut-être que quelqu'un est rongé par des pensées qui lui tournent autour de la tête comme des mouches, des pensées de vengeance, des pensées de colère envers quelqu'un qui vous a fait du mal. Et ce soir, le Seigneur est là pour t'aider. Et il te dit, chasse les mouches spirituelles, bats-toi, ne lâche rien. Tu vas dire, mais comment faire ? Parce que les mouches s'agrippent. Vous avez vu, elles sont capables même de grimper. Vous avez déjà vu les mouches grimper au mur ? Être au plafond, dire, mais comment elles tiennent ? Même là-haut, et je voudrais les chasser, j'y arrive pas. Elles sont au-dessus de ma tête. Mais parce qu'elles ont 3 paires de pattes, avec des crochets au bout qui font office de ventouse. Alors elles s'agrippent. Ce n'est pas pour rien qu'on a cette expression d'ailleurs que tout à l'heure quelqu'un a donnée, mais quelle mouche l'a piqué. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, ils observaient le bétail et les taureaux, les bœufs essayaient de se débarrasser des mouches. Alors ils secouaient la tête. Et ils s'énervaient de plus en plus. Vous avez déjà observé des troupeaux. Vous avez les mouches qui viennent en amas, là au niveau des yeux. Et en voyant ces animaux essayer de se débarrasser des mouches, en s'énervant de plus en plus, eh bien voilà, l'expression est arrivée, quelle mouche l'a piqué. Voilà. Ou prendre la mouche, s'énerver. Parce qu'elles s'accrochent, parce qu'elles harcèlent, comme les pensées. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une espérance si les pensées viennent comme ça. Vous savez qu'il y a un moyen de se débarrasser des mouches. Bon, il y en a plusieurs, il y a des produits. Mais si on prend quelque chose de plus naturel, savez-vous que le clou de girofle, il fallait le dire, Patricia, le clou de girofle dégage un arôme puissant et un parfum qui fait fuir les mouches. Voilà, comme ça vous serez venus, vous aurez appris quelque chose, vous allez le tester quand les mouches arriveront, et si vous mettez quelques gouttes de citron, vous allez décupler son pouvoir. Et moi, ça m'a interpellé, je fais un petit parallèle, parce que quand j'ai lu ça, j'ai découvert, le clou de girofle fait fuir les mouches, et les moustiques aussi, et pour vous, spirituellement, ce sont les clous de la croix qui vont faire fuir les mouches spirituelles. Quand vous regardez à la croix et que vous criez à Dieu, en vous battant, chassez-les, ne vous arrêtez pas, mais avec le Seigneur et pas seul et pas sans lui. Disant, Seigneur, tu as tout accompli à la croix, délivre-moi de ces pensées mauvaises, charnelles, souillées, perverses, méchantes, de colère, d'animosité, délivre-moi. Et le Seigneur le fera, car puissant est son nom. Amen. Le clou de la croix. Les mouches sont petites, mais rusées, petites, mais hargneuses et petites, mais nombreuses. C'est ça le problème. S'il n'y en avait qu'une, bon,
mais parfois elles viennent en grand nombre. Nous, on a fait les frais, je me souviens, quand en Aveyron, on était obligé d'acheter, vous savez, ces tortillons. Oh là là, mais ça devenait un budget. Parce qu'il fallait régulièrement en avoir. On avait tous des moustiquaires, mais elles arrivaient parfois à s'infiltrer. Elles sont nombreuses. Savez-vous qu'il existe dans le monde entre 80 000 et 85 000 espèces différentes de mouches? On dit que il y a une espèce sur 6 qui est une espèce de mouche. Au niveau des animaux, vous imaginez? Et en France, il y a 6 000 espèces différentes de mouches. Ça fait beaucoup, hein? Et quand elles viennent en amas, elles peuvent être plusieurs millions. Vous voyez, c'est ce que je disais, c'est comme les pensées. Le problème, c'est que le péché se glisse et se transforme sous différentes formes, multiples et variées. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, lorsqu'il dénoncera le péché, il dira « et toutes les œuvres charnelles ». 3 petits points. Certains me disent « mais attendez, pasteur, le mot cannabis, ce n'est pas dans la Bible ». Mais la Bible dit « et toutes les œuvres charnelles ». Et toutes, parce qu'elles sont nombreuses. Et le péché est capable de se démultiplier, de muter, de muer. Vous savez qu'une mouche est capable de vivre 2 jusqu'à 10 mues différentes. Et parfois, l'ennemi est capable de faire muer la forme du péché. Vous voyez, ça change de forme, et si on n'est pas vigilant, on ne s'en rend pas compte. Et vous vous dites, « Ah, j'ai été délivré de ce péché ». Non, il s'est juste déplacé. Il a muté, l'ennemi est subtil pour cela et rusé. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et avoir toujours un cœur ouvert, un cœur vrai, un cœur entier en disant « Seigneur, purifie-moi, lave-moi, prends toute la place ». Seule la croix de Christ nous délivre de toutes ces mouches spirituelles qui veulent infecter l'huile du parfumeur. Donc, premier point, elles sont petites, mais rusées, hargneuses, nombreuses. Deuxième point, elles travaillent dans l'ombre. Les mouches se nourrissent. Pour vivre, elles sont obligées de se nourrir. Mais premièrement, pardonnez-moi, mais c'est une réalité, et vous le savez, je pense, elles se nourrissent d'excréments ou de cadavres en décomposition. Je pense que quand vous allez revoir les mouches, voilà. Bon, heureusement, personne n'a dit « j'aime les mouches ». Ça va. Mais voyez spirituellement l'image qu'on peut y trouver aussi. De quoi est-ce que nous nous nourrissons? Et vous qui vous approchez de Dieu, j'aimerais aussi vous dire dès maintenant, nourrissez-vous, comme la Bible le dit, du lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Nourrissez-vous de ce bon miel qui vient de la Bible. Nourrissez-vous de cette nourriture solide. Et parfois, il faut prendre du steak aussi et accepter les remontrances du Seigneur, d'être bousculé, bougé, réveillé. Mais nourrissons-nous de la parole de Dieu, qu'est cette nourriture. Nourrissons-nous de la présence de Jésus qui a dit, Jean chapitre 6, « Je suis le pain de vie ». De quoi est-ce que nous nous nourrissons? Les mouches se nourrissent donc de toutes ces choses, ces excréments, les cadavres en décomposition, et en conséquence, elles transportent des maladies. Je me souviens d'une jeune fille qui est venue me voir un jour et qui m'a dit « Pasteur, j'en peux plus, je fais des cauchemars à répétition. » Et on a beaucoup échangé. Et à un moment donné, dans mon cœur, cette question est venue, alors je lui ai posé « Mais dis-moi, est-ce que tu regardes la télévision ?» À l'époque, c'était que la télévision, maintenant il y a Netflix, etc. « Oui, justement. » Je suis fan des films d'horreur. Et je lui ai dit, tu vois, tu veux te présenter devant le Seigneur, tu veux lui donner ta vie, mais il faut que tu cesses ça. Et chasser les mouches, c'est aussi prendre nos responsabilités, faire des choix, des décisions. Et c'est sûr que si tu continues à regarder des films d'horreur, comment veux-tu être libéré de tes angoisses, de tes cauchemars? Si quelqu'un veut s'approcher de Jésus, mais regarde l'exorciste, comment veut-il réellement avoir un cœur pur? De quoi est-ce que nous nous nourrissons? Un jour, un homme a partagé le combat qu'il avait dans ses pensées par rapport à d'autres femmes
vis-à-vis de sa femme. Et il en était malheureux. Mais en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il écoutait des émissions qui prônaient le libertinage et qui parlaient de toutes ces nouvelles formes de pratiques sexuelles comme un mode de vie acceptable à partir du moment où tout le monde est d'accord. De quoi est-ce qu'on se nourrit? Évidemment, en se nourrissant de tout cela, il alimentait au contraire la chair, il nourrissait le péché. Et ce qu'on voit, ce que l'on regarde, ce que l'on entend, c'est de la nourriture. Ce soir, le Seigneur veut te parler. Et il te dit, nourris-toi de ma vie, de mon amour. Écoute les prédications. Écoute la louange dans ta chambre, dans la voiture. Écoute des prédications, et je rajoute, je me permets, édifiantes. Et pas n'importe lesquelles, sinon elles pourront finir par devenir aussi de la nourriture empoisonnée. Le Seigneur veut nous rappeler qu'il est là, qu'il veut nous aider. Et nous rappeler que l'ennemi travaille dans l'ombre. Les mouches travaillent et elles infectent. Et en se nourrissant de tout cela, elles transportent des maladies. Vous savez qu'en Afrique, il y a plus de 500 000 personnes malades à cause des mouches. Et certaines mouches piquent, et elles piquent, et une fois que la personne est piquée, elle est atteinte d'une maladie, et justement ces maladies qui se développent sont le choléra, la dysenterie, toutes ces maladies, vous voyez, qui font 80% de morts en Afrique chaque année parmi les personnes qui sont infectées. Et c'est ce qui se passe. Vous savez, certains disent « Oh non, mais c'est juste un petit péché. Non, mais c'est pas grave. Non, mais après, j'arrêterai. » Ils mettent le doigt dans un engrenage et un jour, ils meurent spirituellement. Ils s'éloignent de Dieu, ils arrêtent d'aller à l'église. Ils commencent à dire « Je crois plus, je crois pas, ou je sais plus si c'est vrai, ou je sens plus ta présence. » Il y a quelque chose qui est mort en eux. Le Seigneur dit que nous avons notre responsabilité. Chassez les mouches spirituelles. Nourrissez-vous de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. Quelle est la maladie qui t'a atteint? Peut-être ce soir, quelqu'un va se reconnaître là. Et il y a la maladie de l'incrédulité. Tu as du mal à croire, mais c'est dur. Et quand tu dis « je crois », ça revient. Il y a quelque chose qui t'a piqué, qui s'est infecté en profondeur. Tu as besoin du sérum de vie, du sérum de restauration, du sérum de guérison, le sang de Jésus-Christ. Reviens au pied de la croix et dis-lui « Seigneur, je veux être vrai, je regarde les choses en face. Il y a une incrédulité qui s'est mise en moi, c'est plus fort, comme une maladie qui a pris le dessus. » Mais Jésus est celui qui guérit de toutes les maladies, physiques, psychiques, spirituelles. Peut-être que c'est la colère, tu t'en sors pas. Et tu te dis, oui, à chaque fois je me dis, je vais faire mieux et je recommence. Mais c'est quelque chose qui a pris le dessus en toi. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te délivrer. Et puis, les mouches continuent à travailler dans l'ombre. Que font-elles? Elles sont attirées par l'odeur du sang. Et elles vont se poser sur les plaies. Peut-être que ça parle à certains. Et en se posant sur les plaies, bien sûr, si on ne secoue pas son bras, si on ne les chasse pas, elles se posent et elles empêchent la cicatrisation. Il y a parfois des plaies spirituelles dans le cœur des gens. Et ce soir, il y a peut-être une plaie dans ton cœur. Quelqu'un t'a blessé. C'est peut-être il y a 13 ans, je ne sais. Il y a 20 ans, 25 ans. Ou hier, ou la semaine dernière. Il y a une plaie qui est là. Si tu la laisses, les mouches vont venir se coller. Ton cœur va s'infecter. La situation va être grave. Chasse les mouches. Tu vas me dire, mais comment chasser ces mouches-là? Viens au pied de la croix, demande au Seigneur, crie au Seigneur, afin qu'il t'aide à pardonner. Mais il va falloir se battre, C'est comme quand elles viennent, on les chasse, elles reviennent, on les chasse. Bats-toi pour pardonner. Bats-toi pour arriver à pardonner. Et parfois tu te dis, ça y est, j'ai réussi. Mais la mouche revient. Et la pensée de vengeance, de colère, d'amertume renaît.
repousse. Et le Seigneur dit, bats-toi encore, mais avec moi. Proclame le nom de Jésus. Comme on l'a chanté, je veux proclamer le nom de Jésus. Il est puissant. Proclame la croix, proclame le sang, proclame le pardon, mais par la foi, avec ton cœur. Et tu vas vivre un miracle. La foi, ce n'est pas quelque chose qui se dit théoriquement, que la foi, c'est quelque chose qui se vit. Et si tu y mets ton cœur, tu vas le vivre. Le Seigneur t'aime. À la croix, il a tout accompli. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc il te donne par la puissance de son pardon, la puissance à toi de pardonner. Mais bats-toi, chasse les mouches spirituelles et entre dans le pardon afin que la plaie ne s'infecte pas. J'ai un ami qui est dans le ministère, et ils avaient laissé leur caravane un jour, pendant plusieurs semaines. Elle était toute propre, elle sentait très bon. Ils sont revenus quelques semaines après, elle était stationnée dans un endroit sécurisé. Il a ouvert la porte et là, il y avait des milliers de mouches, des millions même. Vous savez ce qui s'était passé? Ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils avaient simplement laissé un aliment. Je ne sais plus du tout ce que c'est, je ne peux pas vous dire si c'était un fruit, quelque chose qui était resté et qui avec le temps avait pourri. Les mouches avaient trouvé le moyen de s'infiltrer et là, je ne vous raconte pas l'odeur. En arrivant à la caravane, déjà quelques mètres avant, il y avait une odeur qui se dégageait. Ils sentaient, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'aimerais vous dire que le manque de pardon, les tout petits rejetons d'amertume dont la parole de Dieu parle et nous dit de ne pas laisser pousser, c'est ça. C'est ce que nous laissons parfois comme ça, des petits résidus, un manque de pardon, une amertume, une critique, une animosité envers quelqu'un. Et on laisse sans le traiter. Un jour, cela finit par envahir, détruire et ronger, et les mouches prennent place, le Seigneur des mouches, le diable, prend place. Et le Seigneur voudrait t'interpeller. Et il veut t'aider à pardonner. Ne laisse pas cette amertume. Tu as, ne serait-ce qu'une toute petite chose. Peut-être quelqu'un va dire, non mais pasteur, c'est vraiment pas grand-chose. C'est juste qu'on ne s'entend pas. Ouais, des fois, vous savez, le diable est fort pour nous aider à nous excuser. Mais non, c'est pas que tu as quelque chose contre lui. C'est juste que vous n'avez pas les mêmes affinités. Mais au fond de ton cœur, tu sais qu'il y a quelque chose. Parce que quand tu vois la personne, tu n'as pas envie de lui dire en premier bonjour. Bien, le Seigneur dit, même ça, il faut le régler afin de ne pas laisser les mouches infecter. Et le Seigneur vient et te délivre. Troisième et dernier point, les mouches infectent l'huile du parfumeur. Et ce qui m'a interpellé dans ce verset aussi, c'est que l'Ecclésiaste dit bien, les mouches mortes. Comme pour vous dire que même mortes, les mouches continuent à exercer leur pouvoir de contamination. Vous savez, parfois, on a pris une victoire, gloire à Dieu. Par exemple, vous avez pris une victoire sur une addiction, vous avez pris une victoire sur une pensée, vous avez pris la victoire et vous avez senti que vous êtes délivré, le Seigneur vous a béni, vous a encouragé et ça y est, je suis libre. Mais si vous ne veillez pas, le diable peut venir subtilement vous replonger dans la défaite. Même mortes, les mouches infectent l'huile du parfumeur. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez chasser, si vous prenez la victoire en étant vigilant, prudent, en cherchant à avoir un cœur qui plaît à Dieu, en lui donnant tout votre cœur et pas 90%, et dès qu'il y a une racine, une petite mouche, vous la décelez, vous allez devant le Seigneur, il va laver votre cœur, il va vous purifier, il va vous garder pur. Et si vous faites ça, quand on chasse les mouches, elles ne peuvent pas tomber mortes dans le vase d'huile. Elles ne peuvent pas tomber à l'intérieur parce que vous les chassez. Et que se passe-t-il? Eh bien, le vase, il est pur. Le vase d'huile, il est beau. Il sent bon. L'odeur se dégage et nous vivons ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Nous sommes, nous qui appartenons au Seigneur, la bonne odeur de Christ. Et le Seigneur veut ce soir que tu sois la bonne odeur de Christ.
Soyons honnêtes. N'y a-t-il pas peut-être parfois une mauvaise odeur qui se dégage, spirituelle? Des mouches qui sont venues. Eh bien, ce soir, tu prends la victoire, tu prends autorité au nom de Jésus, avec son aide, par le Saint-Esprit, et tu chasses les mouches spirituelles. Et c'est le Seigneur qui vient t'aider, qui te rend vainqueur. Il veut que tu sois sa bonne odeur. Je vais inviter l'équipe de louanges à revenir. Nous sommes plusieurs pasteurs et nous allons prier pour vous. Et peut-être que quelqu'un est là ce soir et se sent interpellé par l'un des points. Es-tu harcelé par des pensées comme des mouches? T'es-tu fait ou fait subtilement piéger par la ruse des mouches qui s'infiltrent partout? Le péché, l'ennemi qui est là. Ce soir, c'est le Seigneur des Seigneurs qui écrase la tête du Seigneur des mouches. En étant vrai, en étant honnête, en venant à la croix, en lui donnant notre cœur, en plaçant notre foi en lui, en nous levant, en nous réveillant, en prenant nos responsabilités, en chassant les mouches spirituelles, en regardant à la croix. La bonne odeur de Christ va se dégager de toi. Et la bonne nouvelle, c'est que quand il y a un bon parfum qui se dégage, cela attire les autres. Et les personnes viendront à Jésus, et les personnes seront touchées, et tu seras, et vous serez, nous serons des témoins, des instruments entre les mains de Dieu, car Dieu ne nous a pas appelés à être statiques en attendant son retour, mais Jésus nous a appelés à être ses témoins. Jésus nous a appelés à être sa lumière. Jésus nous a appelés à être le sel de la terre. Jésus t'appelle à être son odeur, la bonne odeur de Christ. L'amour, ça sent bon. La joie, ça sent bon. La paix, ça sent bon. La pureté, ça sent bon. La sainteté, ça sent bon. La vérité, ça sent bon. Le pardon, ça sent bon. Chassons les mouches spirituelles. Alléluia. Pendant ce temps, avec l'équipe de louanges, nous allons prier et j'inviterai le pasteur Jean-Luc Zolesio à venir avec nous, Anaël Bernardini, Jérémie est là. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu toute sa grâce sur votre vie. Venez au pied de la croix spirituellement. Approchez-vous du Seigneur. Il voit votre cœur, il voit votre besoin, il voit vos combats, il voit que vous êtes harcelés dans vos pensées, il voit vos combats, il voit tout cela. Approchez-vous du Seigneur et chassez les mouches spirituelles. Amen. N'hésitez pas à venir ceux qui ont besoin de la prière maintenant.